Yo les gens, salut à tous, c'est Ami Négociateur. Juste une petite info, un petit scoop. François Fillon serait en train d'abandonner les gens. C'est pas une blague. François Fillon serait en train d'abandonner, donc il est prévu qu'il y ait effectivement un discours aux alentours de 17h. Donc voilà, suivez bien la chaîne, suivez bien les petites infos qui pourront être données au fur et à mesure de la journée. Là, apparemment, il y a Valérie Pécresse qui serait en train de l'abandonner et notamment tout le parti de Alain Juppé qui également est en train de l'abandonner. Donc François Fillon ferait une déclaration vers 17h sur BFM TV pour abandonner tout simplement sa place de président de la République. Donc ne quittez pas et suivez la vidéo avec attention. Merci de faire un petit don PayPal, ça m'encourage. A plus. Ouais, yo les gens, salut à tous, c'est Ami Négociateur, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc c'est parti pour une petite vidéo. Aujourd'hui on va effectivement parler de l'affaire Fillon, puisqu'on a eu des révélations hier, notamment par rapport justement à ce qui s'est trop le temps, parce que j'étais en famille juste pour vous relayer l'information. Donc on est bien effectivement sur une ouverture d'informations judiciaires à l'encontre de monsieur François Fillon. En rapport direct ou indirect avec ce qu'on avait un petit peu évoqué ensemble depuis un mois et demi, qui je vous le rappelle recoupe à la fois la présomption d'emploi fictif de sa femme Pénélope Fillon entre les années 2003 il me semble et 2013-14, la présomption d'emploi fictif de Marie Fillon, sa fille, et la présomption d'emploi fictif de Charles Fillon, qui, sauf erreur, est son fils. Alors effectivement, ce qu'on sait à ce jour, c'est que les investigations sur les soupçons d'emploi fictif visant Pénélope Fillon et les enfants du couple ont été confiés à plusieurs juges d'instruction, donc trois au nombre. Le parquet national financier, effectivement, a jugé qu'il n'était pas, alors d'une part, je vous avais relayé l'information la semaine dernière, que déjà à l'époque, il n'avait pas jugé utile de laisser tomber l'affaire. Et là, il a également jugé tout simplement qu'il n'avait pas lieu de faire un non-lieu, donc qu'il avait lieu de transmettre les pièces à trois juges d'instruction pour une information judiciaire. Ça veut dire qu'on est de plus en plus loin du non-lieu et du blanchiment, comme on dit vulgairement. Maintenant, effectivement, ce qui va se passer, c'est que le parquet national financier, ayant transmis les informations, donc voilà, les trois juges d'instruction ouvrent une information judiciaire. Alors, les juges ont été désignés, apparemment ils sont au nombre de 3, sauf erreur. Ils vont approfondir l'enquête et donc cette décision ouvre la voie soit à une mise en examen, soit à un placement sous le statut de témoin assisté. Voilà, donc là c'est vrai qu'on va commencer à entrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors je commente un petit peu les faits, puis après je vais vous donner mon opinion, comme d'habitude. Donc on précise que l'information judiciaire est ouverte comme personne non dénommée. Bon, ça c'est limite, on s'en fiche, c'est de la technique. On a quand même des chefs de détournement de fonds publics, d'abus de biens sociaux, de complicité de recel et de biens sociaux, donc, et de trafic d'influence, et de manquement aux obligations de déclaration à la haute autorité sur la transparence de la vie politique. Alors, ça fait quand même beaucoup, beaucoup les gens. Pour Monsieur Propre, pour quelqu'un qui disait il y a encore 2 mois, qui ouvrait bien sa bouche, qui disait que on n'imaginait pas une seule seconde le général de Gaulle mis en examen, que lui était irréprochable, que lui c'était Monsieur Propre, Monsieur Exemplarité, Monsieur Rigueur. Alors, ça faisait la leçon à tout le monde, et notamment à Nicolas Sarkozy. Ça prenait tous les gens de haut. Et puis là, voilà, on découvre que en fait, c'est ceux qui en parlent le plus, entre guillemets, de la transparence et de la moralité, parce que je vous rappelle que c'est également une affaire de moralité, avant d'être une affaire juridique. Et finalement, quand on regarde de plus près leur petite tambouille, c'est pas joli. C'est le moins qu'on puisse dire, on est quand même à 1 500 000 euros. Je répète, 1 500 000 euros au total d'argent public, donc d'argent de nos impôts, les gens. D'accord, l'argent de nos poches finalement, de ce qu'on paye en taxe d'habitation, de ce qu'on paye en TVA, de ce qu'on paye en taxe foncière, de ce qu'on paye en impôt sur le revenu, de ce qu'on paye en charge patronale, en charge salariale, de ce qu'on paye en TVA quand on va faire nos courses, de ce qu'on paye en taxe sur les assurances, de ce qu'on paye en taxe sur l'essence, tout ça. Tout le monde paye de l'impôt. Vous savez, même ceux qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, ils payent quand même de la TVA, ils payent de la CSG, ils payent voilà, quand ils vont faire de l'essence, ils payent des taxes. Tout le monde paye de l'impôt. Donc ça concerne tout le monde. Il ne faut pas que les gens se sentent non concernés parce qu'ils ne paieraient pas d'impôt sur le revenu. Tout le monde paye de l'impôt. Le plus gros impôt, celui qui rapporte le plus d'argent en France, vous savez c'est lequel, c'est la TVA.
Hein, c'est quand même 20% la TVA. Hein. Donc chacun paye de l'impôt sur chaque chose qu'il achète. Et chaque service. Là, actuellement, vous êtes en train de regarder une vidéo sur Internet. Quand vous avez votre abonnement Internet, vous payez de la TVA là-dessus. La TVA, c'est de l'impôt. Donc ne croyez pas que vous n'êtes pas concerné. Tout le monde est concerné. C'est de l'argent de tout le monde dont il est question. Et donc on est quand même sur 1 500 000 euros, d'accord, de présomption de détournement qui aurait servi, je parle bien au conditionnel, à alimenter notamment 3 emplois fictifs. Ce serait l'emploi principalement de Pénélope Fillon, l'épouse de François Fillon, qui, je vous le rappelle, à la même époque déclarait aux journaux qu'elle n'était en rien concernée par la politique, qu'elle n'était en rien concernée par l'emploi de son mari, et qu'elle n'aidait en rien, n'était pas l'assistante de son mari, en quoi que ce soit. D'accord? Sachant que dans un même temps, de toute façon, cette personne avait déjà un emploi, en tout cas pour plusieurs mois d'affilée, à un journal. Donc c'est vraiment très surprenant. Sauf si c'est Wonder Woman, après je sais pas. Hein. Pareil pour sa fille, Marie Fillon, qui dans le même temps était étudiante en droit. Et je vous ai fait une vidéo spécialement pour ça. On sait très bien que la deuxième année de droit et la troisième année de droit, c'est des années qui sont difficiles. Et que les étudiants en droit souvent manquent de sommeil parce qu'ils doivent ne pas dormir, faire des nuits blanches pour assimiler tous les cours qu'ils ont pour espérer réussir leur examen du barreau, comme on dit. Et donc Marie Fillon a réussi haut la main son examen du barreau, donc je l'en félicite. Mais c'est-à-dire qu'elle a forcément travaillé de manière soutenue pour avoir ses études, et c'est tout à son honneur. Sauf que dans un même temps, elle était à la fois déjà embauchée, employée à temps complet dans un emploi, dans un stage d'étudiant, d'accord, et qu'à la fois, elle serait également en même temps embauchée à temps complet comme assistante parlementaire pour 4 000 euros par mois. Donc ça devait être quand même un boulot conséquent, puisque en général, temps complet 4 000 euros par mois, je vous rappelle que la moyenne c'est 2 000 2 200 euros par mois pour un assistant parlementaire. Hein. Et c'est des gens qu'on n'a jamais vus à l'Assemblée nationale, ou qu'on a dû voir une fois en 3 ans. Quoi. Donc grand chapeau en tout cas à Pénélope Fillon et à Marie Fillon, parce qu'elles sont vraiment fortes, à la fois elles font un travail colossal, elles font même 2 travails des fois, mais on les voit jamais. C'est franchement chapeau, c'est des gens qui sont discrets. Alors c'est ce que disait François Fillon au début. Il disait mais oui mais ça a une qualité, c'est des gens qui sont discrets. Ah bah un mec plus discret que ça, c'est des gens qui sont décédés en général. Et puis Pénélope Fillon, je vous le rappelle, elle n'a jamais eu de carte professionnelle en tant qu'assistante parlementaire, n'a jamais eu d'adresse email professionnelle. En tout cas, n'aurait jamais eu d'adresse email professionnelle, n'aurait jamais eu de carte professionnelle à l'assistante parlementaire, alors qu'elle était quand même embauchée pendant 6 ans, n'aurait jamais eu de bureau, n'aurait jamais eu de badge. Personne ne l'aurait croisé là-bas, hormis un dimanche quand elle accompagnait son mari. Elle aurait laissé aucun travail, aucune trace de son travail n'aurait été laissée, même pas un fascicule, même pas une rédaction, même pas une dissertation, même pas un texte de loi remanié, rien, en 6 ans. Putain, combien elle a été payée? 6 000 euros par mois en 6 ans? Elle est belle l'histoire, quoi. Et la pauvre, elle a tellement travaillé, et elle a tellement été présente, qu'elle aurait touché entre 15 000 et 35 000 euros d'indemnité de licenciement quand l'élu de Marie est passé Premier ministre. Puisqu'il se serait servi apparemment du reliquat de sa réserve parlementaire, qu'ils ont le droit de cumuler, en fait, il faut le savoir, pour lui verser des indemnités de licenciement. Dis donc, c'est en tout cas pour un travail discret, c'est bien payé. Moi, je veux bien qu'on m'embauche à 6 000 euros par mois pour un travail discret comme ça. Enfin voilà, l'affaire Fillon, c'est ça les gens. Après, au-delà de ça, il y a effectivement l'aspect juridique, et ça c'est la justice qui va voir si effectivement il y a assez de preuves pour inculper, pour d'une part mettre en examen, mais surtout condamner les faits. Mais ce qui compte pour nous déjà, c'est que moralement, il y a eu des choses qui ont été faites, ça a été trop loin. On ne peut pas à la fois prendre l'argent de notre poche comme ça, s'en servir pour payer sa femme, pour payer sa fille, alors que les gens ont déjà un boulot, ça leur fait un deuxième boulot, pour payer son fils comme ça, avec des sommes, des salaires indus. C'est ça qui est choquant dans cette histoire. Il faut bien se rappeler les choses, les gens. Ce qui est choquant, c'est ça avant tout. C'est pas le reste. Le reste, c'est la justice qui va faire son boulot. S'il y a une condamnation, ben alors là, franchement, c'est pire que tout. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont même pas été malins, ces gens-là. Ils ont même pas... Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui est grave pour nous, c'est déjà le premier volet. C'est le volet moral. Il n'y avait pas, M. Fillon n'avait pas à prendre de notre poche, à prendre l'argent de l'État, l'argent de nos impôts, pour payer sa femme 6 000 euros par mois pour un boulot d'assistante parlementaire, qui encore une fois, et le moins qu'on puisse dire c'est que ça a été discret puisqu'on l'a quasiment jamais vu à l'Assemblée nationale, n'avait pas à prendre l'argent de notre poche, de nos impôts, pour payer sa fille 4 000 euros par mois, alors qu'elle était déjà à la fois étudiante en droit et à la fois déjà en stage étudiant, et n'avait pas à faire la même chose pour payer son fils Charles. C'est ça qui est grave, et ça a duré plusieurs années, les gens, ça a duré plusieurs années.
Et je soupçonne que ça s'est arrêté uniquement parce que les lois se sont durcies et parce qu'il y a eu la loi sur la transparence parlementaire qui a été votée. C'est ça qui est grave dans cette histoire, les gens. Il faut que vous compreniez ça. C'est pas l'aspect juridique, c'est le fait qu'on a affaire à quelqu'un qui aurait allègrement pris, tapé carrément dans l'argent dans le public pour payer sa femme, pour payer sa fille, pour payer son fils. Et les gens, il faut juste se féliciter d'une chose. Heureusement que c'est pas une famille nombreuse. Hein. Putain, t'imagines s'il avait eu 7 enfants, le gars? Ça aurait fait 7 plus 1, ça aurait fait 8 présomptions d'emploi fictif. C'est ça qui est grave, les gens. C'est de prendre de notre poche, d'accord, en nous regardant droit dans les yeux, en disant vous allez faire des sacrifices, on va supprimer 600 000 fonctionnaires, on va réduire le code du travail, on va faire ci, on va faire ça, vous allez souffrir en gros, d'accord. Et derrière, le mec, bing, bang, bang, il prend, hein, et puis il distribue à droite, à gauche, machin, sa femme, son fille, son fils, et vas-y, putain. C'est ça qui est grave, les gens. Donc il ne faut pas lâcher l'affaire. Là, effectivement, c'est une première avancée de la justice, et c'est beau hein, quand la justice parle. Puisqu'il est hors de question de faire aujourd'hui un non-lieu, il est hors de question de faire aujourd'hui un blanchiment. Non, non, mon pote, c'est effectivement une ouverture dans l'enquête judiciaire. Donc en général, quand ça commence comme ça, les gens, ça sent mauvais. Hein. Moi, je vous dis que ça. Hein. Alors par contre, ce qui est surprenant, et ce qui est vraiment atterrant, c'est qu'en face, on a affaire à une personne qui est schizophrène. Hein. Puisqu'il y a encore un mois, François Fillon déclarait que s'il était mis en examen, il arrêterait sa campagne. Maintenant, il déclare que de toute façon, même s'il est mis en examen, ou même s'il est condamné, c'est les gens qui vont choisir s'ils vont voter pour lui ou pas. Mais dans quel pays on vit, les gens? On a affaire à une drôle de république. Hein. On a affaire à une drôle de société. Hein. La 5e République, je le dis et je le redis, il est temps qu'elle s'arrête. Hein. Il est temps qu'on l'enterre de sa belle mort. Hein. Il est temps de créer une 6e République, fondée sur le respect, sur la transparence totale, et sur la sanction à outrance des délits comme ça, hein, et des fautes morales en tout cas. Hein. Parce que là, ça va plus loin que tout, quoi. On a affaire à un parti politique qui s'appelle les Républicains, qui moi, en tout cas, je respecte, encore, qui est respectable, mais qui là est en train de soutenir à bout de bras un candidat dont on sait très bien qu'au moins moralement il est coupable et que peut-être même juridiquement il sera condamné. Donc c'est très grave, les gens. Ça veut dire qu'on est dans une république. Hein, j'ai pas envie de prononcer des mots fâcheux parce que je vais être obligé de les couper au montage, mais on est dans une drôle de république, les gens. Et ça, il faut que tout le monde en prenne conscience. On ne peut pas accepter ça dans une république aujourd'hui. On est quand même dans un pays de l'Europe, un pays soi-disant civilisé, un pays soi-disant en démocratie, d'accord. La démocratie, c'est pas d'élire des présidents qui sont présumés coupables, qui sont convaincus d'avoir été coupables au moins moralement, et qui sont peut-être même coupables juridiquement de fraude fiscale, de détournement de fonds publics, d'abus de biens sociaux, de recel, etc., etc. Hein. C'est pas ça une république pour moi. Ou alors j'ai mal compris l'histoire, il faut vite que je change de pays. Hein. Faut que je me trouve un autre pays. Hein. Et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Alors bien sûr, effectivement, que c'est certainement un homme qui est probant, qui est compétent, etc., etc., mais ça n'enlève rien à l'affaire. Il y a plein de gens en prison qui sont compétents et qui ont des diplômes, hein, qui sont sympas. Hein. Ça n'enlève rien du tout à l'affaire. Hein.